par contre qui est bien meilleur que chez vous, même avec votre FTTH, votre fibre, qui reste quand même bien meilleur. Donc si, il y a quand même des avantages à rester chez nous, même une fois que votre algo... Ça, il faut le mettre en avant, je pense. Et derrière, l'infra-cloud, c'est quoi? C'est Amazon ou c'est... Alors en fait, pour l'instant, je suis chez mon ancien employeur qui s'appelle Outscale et qui fait de l'infrastructure as a service exactement de la même façon qu'Amazon. Avec une API totalement compatible à AWS. Voilà. C'est aussi pour avoir travaillé chez eux que je connais bien l'environnement cloud. Voilà. Et ça, il faut le mettre en avant parce que si tu t'adresses à des techniciens qui comprennent très bien cet argument-là, inversement, ils sont capables de se débrouiller tout seuls après. Donc c'est leur bon, je pense. Oui, j'aurais pensé qu'il était intéressant pour une approche plus grand public d'avoir quelque chose où on peut dire oui, je veux supérieur à ça, enfin quelque chose qui soit du type je choisis tel indicateur, je veux celui-là, je veux celui-là. Enfin, en fait, c'est l'approche, effectivement, c'est l'approche qu'ont beaucoup de logiciels de trading destinés aux particuliers, notamment, on va en parler, les mecs de Wild Data. C'est vrai que c'est beaucoup du trading sur graphique. C'est intéressant, en fait, on me dit souvent, il faut que tu te focalises sur ces features-là, parce qu'effectivement, c'est ce que le particulier recherche, mais programmer, lui, il est perdu. Après, en fait, le problème, c'est le trading sur graphique, en fait, vous êtes limité assez rapidement, finalement, dans les indicateurs que vous créez. Enfin, vous allez faire de l'analyse technique, et puis ça, vous allez vous arrêter là. C'est pas exactement ça que je voulais dire, c'était que au niveau des éléments en programmation, il y en a certains qui peuvent être mis dans des cases et dire je veux ça, je veux tel pourcentage, et que ça soit mis dans un tableau, on puisse choisir un peu de façon un peu modulaire. Les codes, en fait, les codes, c'est déjà un développement graphique de type schématique. En fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et je pense que ça permettra justement à des non-programmeurs qui auraient effectivement tendance à, une fois qu'ils ont fait leur spec, se démarrer tout seul, indépendamment de la solution, parce que quelqu'un qui n'est pas programmeur, qui ne maîtrise pas le C++, lui, il sera obligé de rester là-dessus parce qu'il ne pourra pas se démerder tout seul. Et en plus de ça, ça permet d'aller vers des gens qui n'ont pas fait la formation. C'est quand même la majorité des gens. En fait, j'avais vu une solution qui avait développé ce type de développement schématique. En fait, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce qu'elle donne, mais c'est une bonne approche en effet pour... TT avait fait quelque chose, avait racheté une boîte qui faisait un truc comme ça, je ne me souviens plus du nom, mais qui avait effectivement un truc de schéma, etc. C'est indépendant, ils l'ont racheté pour l'intégrer dans la service. D'accord. Il y a 2 ans, un truc comme ça. Après... quelque chose comme ça, enfin voilà. Qui peut-être sera pas aussi puissant qu'un développement direct en C++, mais qui permettra de faire un certain nombre de choses et qui amènera les gens. Quoi. Après, rien n'empêche en fait je dirais soit de segmenter l'offre en fait et de faire finalement une offre rookie entre guillemets avec ce type de programmation, ou de carrément en fait au niveau du code editor de faire un switch views et finalement en fait il pourrait retourner finalement à une vue schématique avec des briques à mettre à disposer, à relier en fait. Finalement, vous auriez le choix des deux modèles de absolument l'un n'empêche pas l'autre, et pouvoir faire déjà un débriefing au départ, une approche, et puis après rentrer dans le code dur, ce qui d'ailleurs pour un développeur peut dire peut-être plus facile, ou en tout cas plus ludique. Que faire du code. Ça s'amuse. Oui, mais il y en a certains, ça va faire chier. Oui. Au niveau sécurité, tu laisses des gens exécuter du C++ sur tes serveurs? Ouais, alors en fait, c'est une excellente question encore. Alors, deux choses. En fait, vu que c'est un environnement private, c'est-à-dire que chaque client de Codec a à minima en fait une instance cloud à lui, c'est-à-dire que en fait, c'est cloisonné par nature. En fait. Le client est seul sur son serveur, est seul sur la solution, et en fait, il peut casser
peut casser son serveur, il peut casser en fait la solution. Ça aura pas d'impact ça aura aucun impact sur les autres clients, jamais. L'autre aspect aussi, c'est que en fait, le robot en fait qui tourne derrière l'interface, lui, il a des mécanismes de sécurité, d'analyse, de pré-parsing du code pour en fait éliminer certaines fonctionnalités qui sont quand même potentiellement harmful. Par exemple, les appels système, exec, execv, tout ça, en fait, le code est préparsé et pour interdire en fait à l'utilisateur d'utiliser ces fonctions-là. C'est pas difficile qui a développé ce préparseur? C'est moi. T'as pas peur d'avoir oublié un truc, d'avoir quelqu'un de malveillant qui après, comme je t'ai dit, en fait, même s'il arrivait à péter son truc, bon, en fait, vu que c'est du cloud, en fait, pour instancier finalement une nouvelle version de son serveur, c'est extrêmement rapide. Du coup, s'il arrive à péter son serveur, en fait, il pourra appeler le support. Nous, en fait, on lui réinstancie son truc avec ses données de configuration, ses stratégies qui ont été backupées préalablement. Mais il n'y a pas forcément que ça. S'il a accès à toutes les librairies, le mec, ton truc, il dit j'ai un robot de trading, mais en fait, il crée un proxy et il s'en sert pour aller attaquer un autre site et c'est toi qui apparaît comme, c'est tes serveurs qui apparaissent comme les attaquants. Après, je suis tout à fait d'accord, mais en fait, c'est la même problématique qu'ont les hosters. Quand en fait ils proposent du serveur dédié, il y a un mec qui peut installer sa spambox dessus, et en fait c'est sur le réseau de l'opérateur, et c'est l'opérateur qui trinque in fine. En fait, il n'y a pas réellement de... en fait, par rapport à finalement brider des fonctionnalités ou laisser l'utilisateur un peu libre de ce qu'il veut, j'ai préféré dans un premier temps avoir une approche assez ouverte, et même si à un moment donné, je me retrouvais avec certains problèmes au niveau législation, enfin au niveau sécurité vraiment, au niveau législation, etc. À la limite, j'aviserais, ça arrivera, je pense, au-delà d'un certain seuil critique d'utilisateur. Pour l'instant, en fait, ma plateforme n'est même pas lancée. En fait, l'offre commerciale n'est même pas, lancée. C'est un argument à prendre en compte, hein, mais pour l'instant, en fait, déjà, d'une part aussi, le fait que moi, je sache qui est l'utilisateur derrière, en fait, il a rempli des informations, j'ai ces informations, j'ai ses coordonnées bancaires, je peux potentiellement mettre en place une validation, je sais pas, SMS, etc. Vous savez que même si il prenait l'envie de coder, je sais pas, un truc qui va exploiter, qui va exploiter, je sais pas, des failles, un scanner de failles qui va aller je sais pas, essayer de défoncer d'autres serveurs sur Internet, etc. C'est son problème. En fait, c'est le problème de l'utilisateur qui a créé l'algo. En fait, moi, je peux me défausser relativement facilement. Est-ce que tu archives toutes les livraisons qu'il fait? Parce que je te prenais l'exemple du proxy, oui. Immédiatement après, il te relivre un vrai robot sans proxy, et là, tu as du mal à trouver avec le service Git intégré, en fait, moi, j'ai un versionning complet de ce qu'il a fait. Que lui ne peut pas, que ton client ne peut pas effacer. Alors, pour l'instant, il peut manipuler aussi, le versionning Git. Là, c'est que ça se prend compte dès le début. Hein. C'est terriblement difficile de sécuriser après coup. Il faut mieux travailler dès le début sur le sujet. C'est vrai. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup d'avoir.
Et merci à tous d'avoir assisté à cette présentation, à ce 8e Meetup Trading. À chaque fois, on a de belles présentations avec de beaux nouveaux projets. Et vous-même, si vous êtes des traders particuliers ou si vous souhaitez justement venir pitcher ou présenter soit votre stratégie de trading ou soit la manière dont vous tradez de manière tous les jours, même si vous n'avez pas développé vous-même votre plateforme de trading, mais vous avez l'habitude d'être un trader particulier, n'hésitez pas à venir faire partager auprès de la communauté. Bah, merci à tous et à très bientôt en tout cas. Merci. Merci.